De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Encore une fois, merci d'être là comme chaque vendredi dans De quoi je me mêle. Ça faisait quelques semaines qu'il n'était pas là, mais le voilà de retour. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on accueille Viktor Jakubowicz. Bonjour Viktor. Salut François. Mais je dois vraiment vous manquer beaucoup parce que j'étais là il n'y a pas trop longtemps. Oui, mais je sais pas. Pour moi, ça fait longtemps que vous n'étiez pas là. Mais comme quoi, vous voyez, c'est ça. Hein, c'est ce qu'on ressent. Viktor Jakubowicz, qui, vous l'avez remarqué, a quelque chose sur sa tête. Est-ce qu'on peut vous le montrer? Oui, vous allez voir, on va vous le montrer tout de suite. Il a, pour tous ceux qui sont avec nous en audio, Viktor, un joli casque de vélo, je ne sais pas, peut-être de trottinette De aussi. trottinette, de roller, de skate, enfin de tous ces sports urbains. Voilà. On est beaucoup urbain, bien que le vélo, ça paie aussi à la campagne, bien sûr. Mais tous ces sports urbains où on risque de se casser la gueule Et attention, et de se faire très mal. Et ce casque a une particularité. C'est qu'il est plein de technologie. C'est pas un casque de vélo. Il est connecté, monsieur. Eh bien sûr. Mais franchement, moi, je n'ai que du connecté sur moi. Oui, il a que ça en rayon, Viktor. Il a que ça. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce casque de particulier, Viktor? Il marche en Bluetooth 4.1 déjà, ce qui veut dire que on le connecte sans problème à son téléphone. Oui. Que sur son téléphone, on va mettre de la zizik. Bon, alors, il est clair que comme on n'a rien sur ou dans les oreilles, ce ne sera pas aussi bon qu'un casque traditionnel ou un intra de bonne qualité. Mais bon, en plus, c'est quand même beaucoup moins dangereux que d'avoir un truc sur les oreilles qui empêche d'entendre la grosse automobile derrière. Et oui, non, c'est dangereux d'écouter au casque en deux roues. Donc, on va avoir de la zizik, on va avoir le GPS, on va avoir le téléphone main libre. Donc tout ça, c'est pas mal, à l'aide des haut-parleurs qui se trouvent... Viens dans le micro, Viktor. Oui, à l'aide des haut-parleurs qui se trouvent juste au-dessus des oreilles. Rien de plus simple que cela. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent en train de faire du vélo, là par exemple, de quoi je me mêle, ils ont peut-être des petits écouteurs, etc. Il existe aujourd'hui un casque de vélo connecté qui permet d'écouter ses podcasts préférés. Oui, on peut entre autres écouter De quoi je me mêle en podcast. On peut écouter sur que ça RMC. D'ailleurs, ça ne marche qu'avec cette émission, malheureusement. Non, ça marche aussi avec les autres, mais bon, c'est pas grave. Donc, un bon casque de protection classique, bien fait, etc., relié au smartphone. Et puis, il a une autre particularité qui le rend intéressant, c'est qu'il permet, si on est plusieurs à être équipés de casques de la même technologie, et pour différencier, on peut choisir entre le bleu, le gris, le blanc, le noir, il y a plusieurs couleurs, avec ces différents casques, on peut communiquer. Autrement dit, moi qui suis toujours à la traîne dans une rando, je peux causer avec ma chère et tendre qui est devant, jusqu'à 900 mètres de distance. Ça, c'est chouette. Alors, 900 mètres, entendons-nous bien, terrain plat et à condition de se voir. Oui, d'accord. Bon, mais c'est bien, enfin, quand on fait du vélo en groupe comme ça, c'est super pratique. Ça permet de communiquer à 4 personnes maxi. Pour ça, il y a une super appli avec plein de réglages. Alors, ce casque s'appelle Sena. Rien à voir avec le pilote, ça s'écrit avec un seul N. C'est très bien foutu, c'est un bon casque. Bon, c'est pas donné, ça vaut 250 €. Ouais, mais enfin, pour tous ceux qui font du vélo de manière assez intensive, finalement, c'est un investissement comme un autre pour avoir un confort accru. Et on peut, pour avoir un confort encore accru, investir un petit peu plus dans un petit dispositif qui va se mettre sur le guidon et qui remplacera les 4 boutons que l'on a. Ah oui, d'accord. Sur les 3, d'ailleurs, il y en a 3. Les 3 qui sont sur le côté du casque, ce qui facilite les choses et à la limite, ce qui rend les choses plus sûres, puisqu'on a les 2 mains sur le guidon encore et qu'on n'est pas obligé de lâcher. Voilà, le casque donc Sena, et on peut l'acheter où ça? Alors, ça, j'ai trouvé ça dans une boîte qui s'appelle E-T-C, etc., mais avec des tirets, www.e-nana.com ou dans une qui s'appelle Loisiro, Loisiro. Très bien. .com ou .quelque chose. Viktor Jakubowicz ne serait pas grand-chose sans une présentation d'enceinte Bluetooth. C'est vrai qu'on en a beaucoup.
Cette fois-ci, on va vous présenter un truc incroyable, une marque qui a énormément de modèles dans le domaine des antennes Bluetooth. Je crois qu'ils en ont 10, c'est ça? Ils avaient, au départ, ils ont été connus, c'est une boîte de Singapour qui s'appelle XMe. C'est une boîte de Singapour qui avait un modèle qui s'est vendu à pas loin de 8 millions d'exemplaires, ce qui est tout à fait extraordinaire. Cette XMe était une enceinte toute petite, vendue partout dans le monde. En France, peut-être un peu moins que dans d'autres pays, pour des raisons que j'ignore, peut-être un problème de distribution. Bon. Oui. Et là, ils ont décidé de renouveler leur gamme, et ils sont passés de 1 modèle à 10 modèles d'enceintes. Plus 3 modèles de casques, d'ailleurs, qui sont pas mal, mais dont on ne parlera pas ici. Alors, j'ai emmené les 2 modèles extrêmes de la gamme. J'ai amené la X Mini, qui, comme son nom l'indique, est vraiment mini. La X Mini Click 2. Alors, voilà, cher ami, c'est en métal. Voilà, regardez bien. Là, on va vous faire un petit plan un peu serré. Regardez cette enceinte, c'est tout petit. C'est en métal. Mais vraiment, on dirait... c'est très bien fabriqué. On dirait un interrupteur presque, ou une toute petite caméra, mais en fait, c'est une enceinte. Et alors, on va pas vous faire laisser là, mais tout à l'heure, on l'a testé. Ça a un son incroyable. Tout à fait étonnant. Et toute la rédaction de 01net est venue pour dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est fou, c'est un son de dingue. Pour la taille, c'est étonnant. Alors, c'est en Bluetooth 4.2 de façon à avoir de l'autonomie. Il y a 6 heures d'autonomie pour 2,5 heures de charge, donc ça c'est pas mal. Pour la taille, c'est vraiment exceptionnel côté puissance. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de basses, mais on ne peut pas en avoir. Alors, il y a un autre truc qui m'a bluffé aussi, parce que c'est la première fois que je vois des enceintes aussi petites capables de fonctionner en stéréo. On en met 2. Elles s'appairent mutuellement et on est en stéréo. C'est pas mal. Et je dois dire que, outre le fait que ça fait une augmentation du niveau sonore, ça apporte une présence supplémentaire qui vaut le coup. C'est vraiment très bien foutu. À titre indicatif, ça fait 5 cm de diamètre sur 3 cm de haut. C'est tout petit. C'est pas lourd. C'est tellement pas lourd qu'ils fournissent ça d'ailleurs avec une dragonne que j'ai jamais réussi à mettre d'ailleurs, parce que il faut amorcer la prise du fil avec un autre fil. Enfin bon, de ce côté-là, il pourrait améliorer les choses. Autre particularité de cette petite enceinte, quand on clique dessus, ça commande, si on le désire, bien sûr, l'appareil photo de votre smartphone. Donc, vous trimballez avec ça en porte-clés ou en je ne sais quoi, vous écoutez de la zizik très convenablement où et quand vous voulez, et éventuellement vous vous en servez pour améliorer la prise de vue. X Mini Click 2, ça vaut 30 €, 29 et quelques comme d'habitude. Ça se trouve facilement, disons Victor 30 €. Eh bien, on commence à trouver ça chez Amazon et chez un certain nombre d'autres. Grand X, trait d'union mini, vous trouverez sans problème. Ça commence seulement à arriver. Voilà, et puis donc, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais en stéréo, le son, ça dépote un max. Ah ben absolument, c'est super. Non. Comme on peut en brancher 2, ça vous fait une petite chaîne-hi très rigolote. Ça, c'est la petite. J'ai aussi, mon cher François... Vous avez apporté le bazooka connecté. J'ai apporté le LRAC. Attention, là, Suzanne et Pierre en face, ça va partir bientôt. Je peux vous le dire. Je ne sais pas comment ça marche bien. Je ne sais pas si je sais bien viser en plus. Là, je vous vise, par exemple. Faut s'entraîner. Là, je suis directement sur vous, Victor. Ouais, un peu bas, mais voilà. Là, on est nickel. On ne bouge pas. Il n'y a rien à dire. Pour tous ceux qui sont avec nous en audio, qui se disent mais de quoi il parle, j'ai de l'autre côté, en fait, de l'échelle des enceintes, un truc immense. La plus grosse de leur gamme de 10, puisqu'on disait qu'il y a une gamme de 10. Ça fait quoi? Ça fait 1 mètre, ça, non? Elle s'appelle X Mini comme l'autre. Ah oui, elle n'est pas tout à fait mini. Mais elle n'est pas vraiment mini. Non, ça ne fait pas 1 mètre, ça fait 60 cm de haut. Oui. C'est du son à 360 degrés. On a dedans 5 haut-parleurs, un gros
13 cm de diamètre quand même. Un gros parleur de base, 2 médiums, 2 tweeters. Il y a de la pêche, il y a de la puissance. Il y a une batterie de 10 000 mAh, donc là, on est costaud, qui assure, en poussant un peu la puissance, 4 heures d'autonomie. Pas mal. Toujours en charge rapide. Si on en met 2, on est en stéréo. Et puis si on en met 2, ça commence à ressembler à un son hi-fi, il faut le dire. D'accord. Ce qui n'est pas si fréquent ça. La finition est nickel, comme ça, vraiment chez eux. Il y a une petite lumière qui s'allume dans les vents qui disperse le son, les graves, qui est très très bien, qui est un truc sympa. Que dire d'autre? Que c'est pas bon marché, ça vaut 400 €. Bah oui, mais là. Mais il y a de la pêche, c'est une belle enceinte. Stéréo, je l'ai dit, à condition d'avoir donc 800 €. Ah bah oui, les deux, il en faut deux, hein. D'accord, en je Bluetooth ne lui ai sur les trouvé appels. qu'un défaut. Oui. La prise pour l'alimenter est dans le petit chapeau supérieur. Oui. Et quand on l'installe à poste fixe comme une vraie chaîne hi-fi, parce que, à mon avis, c'est comme ça que logiquement elle va finir, ce serait mieux que la prise d'alimentation soit en bas, de façon à ne pas avoir un vilain fil qui descende. Bon, c'est pas grave. Voilà, X-Mini. On enchaîne, Victor, avec... X-Mini Infinity. Voilà, c'est la X-Mini Infinity. Et il y en a 8 au milieu, choisissez. Voilà. Là, on va pas quand même toutes vous les montrer. Hein. Non. On enchaîne avec un chargeur. Enfin, non, pas chargeur, c'est une batterie. Hein. Vous voyez, bon, alors aujourd'hui... c'est pas une batterie. C'est pas une batterie. C'est un chargeur. C'est un chargeur. C'est un chargeur comme on en voit. Mais c'est pas un chargeur avec de la puissance à l'intérieur? Non. Si, c'est un chargeur USB. Il y a 4 USB. Donc déjà, on peut mettre 4 appareils des en USB-A pour recharger votre smartphone, votre machin, votre truc. Et puis, il y a une USB-C. Et puis, particularité de cette USB-C, elle délivre assez de puissance pour pouvoir recharger votre smartphone s'il est en USB-C, mais pour pouvoir éventuellement recharger votre ordinateur. Ouh, d'accord. Autrement dit, quand vous avez un MacBook Pro 13 ou 15 pouces, le dernier Touch Bar, le machin... Bon, super beau. Super beau. Mais aussi, ça marche aussi avec des produits Windows, bien entendu. Vous avez sur cette prise USB-C 60 watts de disponible. Ce qui suffit à alimenter votre ordinateur. Donc, vous vous trimballez plus avec c'est-à-dire qu'en voyage, je prends ça et ça charge un chargeur qui est aussi gros que celui-là. Parce que le chargeur Apple d'origine, il est à peu près aussi gros. Mais là, vous trimballez un truc pour charger à peu près tout. C'est livré avec un petit support tout bête qui a quand même son intérêt, ce petit support tout bête qui permet de le poser. Ah, merveilleux, ça tient. C'est vrai qu'on le posera tous les jours sur un casque de vélo. Absolument. Donc, ça, c'est bien. L'intérêt du support, c'est la ventilation, parce que ça chauffe un peu quand même un petit peu. Il y a 80 watts de disponible en totalité. Et il y a une puce Qualcomm à l'intérieur qui arrive à délivrer toute cette puissance. Les USB-A sont en Qualcomm 3. En Quick Charge 3, donc ce système de charge Qualcomm, si vos appareils connectés sont compatibles, ils vont se charger plus vite vous les chargez à toute allure. Et si vous avez un iPhone X, ce que je n'ai pas encore, mais ça va pas tarder. Si vous avez un iPhone X, il faut savoir qu'en utilisant la sortie USB-C, vous le chargerez plus vite. Oui. Qu'avec le chargeur Apple d'origine. Tout à fait. En plus. Donc c'est bien. C'est Novodio qui fait ça. Novodio, c'est une boîte française qui choisit, fait fabriquer des produits en Asie comme tout le monde. Mais voilà, il y a quand même une petite originalité. Mais il y a des trucs intelligents. Charger son ordi avec ça, c'est vachement bien. Une petite batterie maintenant. Une batterie, vous savez, aujourd'hui... tous ces powerbanks, on est obligé d'en avoir, surtout si on voyage, surtout si on est assez consommateur d'énergie sur son téléphone. Une batterie un peu particulière parce que sur le dessus, il y a écrit sans lithium. Voilà. Actuellement, il y a un vrai problème qui se pose
à tout le monde, mais en particulier aux avionneurs, à IATA, l'organisation qui regroupe les avionneurs. On voit que la batterie est un sujet sensible dans l'aviation. La batterie est un sujet extrêmement sensible. On a interdit un certain nombre de téléphones. On le sait. On vous embête aujourd'hui quand vous passez les contrôles parce que vous trimballez votre power bank, parce que si elle est trop grosse, on s'inquiète. Les batteries lithium, ça a un défaut, c'est que c'est susceptible éventuellement d'exploser. Ça explose pas tous les jours. Il y a des millions. Oui, mais on a eu quelques anecdotes assez effrayantes. Mais il y en a. Notamment une voyageuse qui était dans un avion, son casque Bluetooth a pris feu. Voilà. Enfin, c'est un truc un peu embêtant quand même. Même si ça arrive très rarement, on est d'accord. Exceptionnellement, mais il suffit d'une fois pour, dans un A380, une grosse batterie qui explose, je vous dis pas les dégâts. Aïe, aïe, aïe. Je peux même pas imaginer. Donc, GP, qui est une marque historique que l'on connaît dans la pile et la batterie rechargeable depuis des années, qui est une entreprise très branchée recyclage, écologie, green power, etc., a fait un modèle de powerbank original qui est la Travo Safe, qui est celle-là sur laquelle il est écrit en toutes lettres Lithium Free Powerbank, une batterie lithium. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une batterie sans alors lithium. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On retrouve la vieille technologie NiMH. Ah oui, donc du nickel-cadmium. Du nickel métal hydrure. Cadmium, c'est NiCd, s'il vous plaît. Donc, alors, avec les défauts éventuellement que ça a. Effet mémoire, c'est ça? Il y a de l'effet mémoire. Il y en a moins maintenant parce qu'on a amélioré les électrolytes et les électrodes. Mais bon, il peut y en avoir. Le rendement énergétique est quand même pas mal parce qu'on a là une 3800 mAh dans une taille, un volume raisonnable. Ouais, on aurait peut-être eu 10 000 avec une lithium là. Maintenant, en recherchant vraiment la compacité, on serait arrivé à pas loin de 10 000. D'accord, donc disons que c'est plus imposant. C'est un peu plus imposant. C'est moins performant. Moi, ce que je me demande seulement, c'est si je présente ça au mec qui contrôle à l'avion et que je lui dis mais mon truc il est lithium free parce qu'un de ces jours, faut pas se leurrer. Ça va arriver. Les powerbanks vont être interdites. Il y a déjà des compagnies qui le font. Et c'est pour ça qu'ils accélèrent en fait l'installation des ports USB, même en classe éco, dans les sièges, pour que vous puissiez recharger votre téléphone. Absolument, ça évite de trimballer des trucs comme ça. Bon, alors je sais pas si le mec au contrôle, quand je lui dirais mais celle-là elle est lithium free, il n'y a pas de problème, je suis pas très sûr qu'il aille vérifier. Que ça fasse la différence. Je sais pas. Mais déjà qu'on attend beaucoup à la sécurité, si en plus il doit vérifier si les batteries sont lithium free, alors là je vous dis pas, on n'est pas couché. C'est une belle idée de GP. Oui, c'est clair. Ça vaut 30 €. Bon, c'est un prix décent. Pour cette puissance. Et on termine, Victor, avec un article un petit peu plus cher, un produit un petit peu plus cher, mais qui est réservé aux pros. Vous allez nous m'expliquer. Réservé. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous avez dans votre entreprise une superbe salle de réunion avec un grand téléviseur géant. Ou mieux, un vidéoprojecteur. Je suis le patron, dans mon bureau, j'ai un énorme écran. Oui, c'est pas tellement dans votre bureau, c'est plus dans la salle de réunion. Là où vous discutez avec vos collaborateurs et où chacun amène sa pierre à l'édifice, c'est-à-dire le fichier qu'il a préparé sur son ordinateur. Et vive les PowerPoint. Et à chaque fois que vous changez d'interlocuteur, il y a tout un manège, un cinéma qui se fait. Il faut débrancher. Il y a celui qui se lève et qui vient se brancher. Ou alors, il faut envoyer les pièces jointes avant et qu'elles soient sur le même PC. Ouais, mais quand on vient de les faire, quand c'est de l'argumentation en direct, du débat en direct. D'accord. Bon. Ce petit boîtier qui s'appelle Spiderweb, qui est de provenance coréenne, ce petit boîtier vous permet de partager votre projecteur entre jusqu'à 64 utilisateurs. Et chaque utilisateur prend la parole, bêtement avec l'application dédiée
qui est fourni avec, bien entendu, et qui est multichargeable, eh bien, chaque utilisateur qui doit prendre la parole prend la parole jusqu'à ce que quelqu'un d'autre la prenne. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère un peu la réunion. Mais comme vous êtes le chef, oui, bien sûr. Vous savez faire ça. Je tape du poing. Non, stop, ça suffit, c'est toi maintenant. Victor, vas-y. Ce petit boîtier de surcroît est connecté à la box et donc fournit à tout le monde l'accès Internet. D'accord. Nécessaire. Oui, oui. Ça marche bien entendu en Wi-Fi et ça se connecte au projecteur en HDMI. D'accord. Tout à fait naturellement. Alors, il y a une petite télécommande fort jolie et fort mignonne dont l'usage n'est pas d'une évidence permanente, mais qui fait le boulot. Mais donc, ce petit boîtier, c'est un truc qui, lorsqu'il y a plusieurs usagers possibles d'un système ou d'une installation, est tout à fait intéressant. Et il faut savoir qu'il coûte cher, soit, mais c'est plus que moitié moins cher que ses concurrents actuels, parce que ce n'est pas une vraie nouveauté, il y en a eu d'autres. Barco, par exemple, mais qui est une marque, fait des choses... oui, mais Barco, c'est... celui-là vaut 500 €. D'accord. Et en plus, Barco ne permet de partager que 4, dans mon souvenir, usagers, alors que là, j'en ai 64. Ce qui est quand même un peu plus... Bon, c'est une petite entreprise, mais vous aurez bientôt 64. J'espère, collaborateurs qui seront là et qui me Chacun avec leur ordi et la salle de réunion pour le recevoir. Alors là, ça va être impressionnant. On fera un de quoi je me mail encore plus beau. Spiderweb de chez I Do It, qui est une boîte coréenne. Très bien. Vous tapez I Do It sur le web, vous trouverez ça. Et on trouvera. Voilà. Donc ça, c'était spécial dédicace à tous les chefs d'entreprise qui regardent de quoi je me mail. On vous avait réservé ce petit produit pour terminer. Victor, merci. Salut François. À très bientôt, mon Victor. À bientôt. Victor Jakimovic, vous le savez, comme souvent dans De quoi je me mêle. Ce De quoi je me mêle est terminé, les amis. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et on sera là, fidèle au poste, vous le savez, vendredi prochain, à la fois en audio sur rmc.fr et en vidéo sur 01nettv.com et sur YouTube. Portez-vous bien. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.